Bienvenue dans ce tutoriel portant sur le formulaire Mesures de contrôle, contention, isolement dans CrystalNet. Ce formulaire de spécialité clinique permet de consigner l'ensemble du processus décisionnel qui mène à l'application d'une mesure de contrôle. La condition de l'usager est évaluée, les interventions nécessaires sont planifiées et, par la suite, les professionnels impliqués dans la décision décident de maintenir ou de modifier la mesure de contrôle. Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment accéder au formulaire de spécialité clinique mesure de contrôle, consulter un formulaire, créer un formulaire mesure de contrôle et réévaluer une mesure de contrôle. Sachez qu'il existe deux façons d'accéder au formulaire mesure de contrôle, contention, isolement. Pour accéder à ce formulaire, vous pouvez, à partir du module e-plan, cliquer sur « Dossier patient », mettre un usager en contexte, puis cliquer sur l'onglet « Formulaire » et enfin sur le formulaire concerné « Mesure de contrôle ». Vous pouvez aussi, toujours par l'intermédiaire du module e-plan, cliquer sur « Formulaire », mettre en contexte un usager et choisir « Mesure de contrôle » dans la liste des formulaires affichés. Vous accédez alors à la page d'accueil du formulaire. Il est possible de consulter l'ensemble des formulaires d'évaluation et de réévaluation qui ont été créés pour un usager en contexte. Pour cela, cliquez sur le facteur de risque ou sur la mesure de contrôle du formulaire à consulter pour que le sommaire s'affiche. Nous allons maintenant voir plus en détail l'écran d'accueil. Si vous souhaitez voir s'afficher l'ensemble des mesures de contrôle, incluant celles des visites antérieures, cochez cette case. Les options suivantes déterminent l'ajustement de la hauteur des lignes. Cela permet de voir plus de mesures de contrôle à l'écran ou d'améliorer la lisibilité. Le formulaire d'évaluation le plus récent s'affiche en haut de la liste. La date et l'heure de la prise de décision s'affichent à gauche des facteurs de risque et des comportements observés. Figurent ensuite la mesure de contrôle prise puis la signature de l'intervenant. Notez que si la lettre R s'affiche, c'est qu'il s'agit d'une réévaluation. Le chiffre, lui, précise le numéro de la réévaluation. Par exemple, R3 signifie qu'il s'agit de la troisième réévaluation. Si vous cliquez sur le chevron, alors l'ensemble des évaluations et des réévaluations en lien avec la visite en cours s'affiche. Pour créer un formulaire, cliquez sur le bouton Créer une mesure de contrôle située en haut à droite de l'écran. Si aucune mesure de contrôle n'existe pour la visite en cours, vous pouvez cliquer sur l'un ou l'autre des boutons. Le formulaire Mesure de contrôle comporte plusieurs sections. Vous pouvez naviguer d'une section à une autre, soit en cliquant sur le libellé, soit en cliquant sur Précédent ou Suivant selon votre besoin. À l'intérieur de ces sections, certains champs doivent obligatoirement être remplis. Le formulaire pourra ensuite être signé et transmis au dossier patient électronique. À gauche de l'écran sont présentées les trois sections. Dans la première section, les champs facteurs de risque et comportements observés ainsi que mesures de contrôle mises en place sont obligatoires. Saisissez un minimum de 3 caractères pour afficher une liste déroulante dans laquelle des choix sont proposés. Si l'élément que vous souhaitez inscrire ne figure pas dans la liste, il est alors possible de sélectionner « Autre constat » et de modifier ensuite le libellé. De plus, vous pouvez évaluer l'efficacité de chacune des mesures de remplacement prises en établissant si elle a été efficace ou non. La deuxième section, intitulée « Contexte d'intervention et consentement libre et éclairé », permet de saisir des informations complémentaires en lien avec la prise de décision d'une nouvelle mesure de contrôle. Avant de pouvoir signer un formulaire, vous devez au moins renseigner ces deux sous-sections. Si dans la partie consacrée à la famille et aux proches aidants vous cochez « Aviser », alors vous devrez obligatoirement renseigner la date et l'heure auxquelles ces personnes ont été avisées. Enfin, la troisième section est consacrée aux membres de l'équipe interdisciplinaire ou professionnelle consultée.
La date et l'heure auxquelles la décision a été prise doivent être saisies pour pouvoir ensuite signer le formulaire afin qu'il soit transmis au DPE. Cette section vous offre la possibilité de saisir jusqu'à 5 noms d'intervenants impliqués dans la prise de la décision et, le cas échéant, d'ajouter un commentaire. Vous pouvez décider ensuite de retirer l'un des intervenants ou d'en ajouter un nouveau. Selon votre besoin, vous avez le choix de conserver les informations saisies sans que le formulaire ne soit automatiquement transmis au DPE. Vous pouvez alors ne saisir que les informations dont vous disposez, puis cliquer sur « Enregistrer et fermer ». Il sera alors considéré comme un brouillon, toujours accessible et modifiable. Dès lors que vous cliquez sur « Signer et fermer », certains champs deviennent obligatoires car cette nouvelle mesure de contrôle sera automatiquement transmise au DPE. Des indicateurs visuels s'affichent à gauche des sections dans lesquelles des informations obligatoires n'ont pas été saisies. Quand tous les champs obligatoires auront été renseignés, cliquez sur « Signer et fermer ». Une fenêtre d'authentification s'affichera. Lorsque vous cliquez sur « Annuler », vous avez le choix d'annuler vos modifications, de les enregistrer et de compléter ultérieurement le formulaire ou de signer. Lorsqu'une mesure de contrôle est signée et transmise au DPE, il devient possible de créer une réévaluation. Cliquez sur l'icône « Réévaluer la mesure de contrôle » pour documenter l'évolution clinique de l'usager. Notez que les données des 2 premières sections saisies dans l'évaluation initiale sont reportées automatiquement dans la réévaluation. Vous avez cependant la possibilité de les modifier. En effet, il vous sera toujours permis de retirer puis de réintroduire l'un des éléments saisis en fonction de sa pertinence dans le suivi de l'usager. Là encore, vous pouvez enregistrer vos modifications ou signer le formulaire. Pour qu'un formulaire mesure de contrôle contention isolement déjà publié au DPE puisse être modifié, il doit avoir été créé dans la visite en cours et être la dernière version saisie. Notez que seule la personne qui a créé l'évaluation ou la réévaluation est autorisée à la modifier. Pour modifier l'évaluation, cliquez sur l'icône du crayon sur la ligne de la mesure de contrôle sélectionnée. Une fois les modifications apportées, cliquez sur « Signer et fermer ». Une nouvelle version sera créée et publiée au DPE. Cette icône vous permet d'imprimer l'évaluation que vous aurez sélectionnée. La suppression d'un formulaire déjà publié au DPE répond aux mêmes contraintes que celles liées à la modification. Cliquez sur l'icône de la corbeille sur la ligne de l'évaluation à supprimer. Une fenêtre dans laquelle vous devez sélectionner la raison de la suppression s'affiche. Pour finir, cliquez sur « Supprimer ». Notez qu'une nouvelle version de ce formulaire informera l'intervenant de sa suppression dans le DPE. Vous avez également la possibilité, pour chaque formulaire mesure de contrôle, d'afficher l'historique de la mesure de contrôle. Une fenêtre s'affiche dans laquelle figure le nom de l'intervenant qui a créé le formulaire, ainsi que la date de la création. De plus, chacune des modifications est répertoriée et la date de la modification ainsi que le nom de l'intervenant qui a procédé à la modification sont affichés. Ceci termine le tutoriel portant sur le formulaire « Mesure de contrôle, contention, isolement » dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site web et sur notre base de connaissances.